L'offensive militaire des FARDC contre le rebelle du M23 qui occupe Bunagana se poursuit dans le Nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle de la localité des Kabindi depuis ce samedi. Banditisme urbain à Kinshasa, la police vient de mettre la main sur un chef de gang à Tchangou. Ce dernier venait de commettre un forfait sur un policier. En Chine, Xi Jinping a été reconduit ce dimanche à la tête de Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste. Il assure un troisième mandat, une première dans l'histoire récente du pays. En sport, football éliminatoire Cannes 2023, les Léopards ont battu par 4-1 ce dimanche pour la manche aller les Algériens de moins de 23 ans avant la manche retour à Alger prévue dans une semaine. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Offensive FARDC 132 jours ce dimanche depuis que Bunagana est sous occupation des rebelles du M23, mais cela ne sera pas pour longtemps encore à en croire l'offensive qui mène depuis le vendredi par le FARDC. Les forces loyalistes ont annoncé avoir déjoué toutes les initiatives de l'ennemi et fait des captures parmi le M23. L'armée a également les opérations de reconquête de Bunagana évoluent très bien. Et en Ituri, à côté, plusieurs déplacés du territoire d'Irumu regagnent leur milieu d'origine grâce au climat de paix qui règne actuellement dans leur contrée, résultat de la lutte acharnée menée par l'administration militaire dans cette province sous état de siège. La population de cette partie de l'Ituri se félicite des avancées sécuritaires dans leur contrée. Aussi loin qu'on a été contraint de partir, rentrer chez soi après la guerre fait toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Irumu, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège, mais en ces jours, cette agglomération est heureux devenue un havre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. L'état que nous sommes maintenant, par rapport à avant de l'état de siège, il y a quand même un peu du calme dans le milieu. Les enfants étudient, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avant de l'état de siège. L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur les visages de la population qu'on retrouve également à Niakoundé, dans la chefferie des Andisoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabo. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire en vue de pacifier cette région, ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'État en province de l'Ituri. L'état de siège chapeauté par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni ne cesse de marquer positivement les esprits de la population iturienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire. Et puis cette bonne nouvelle pour les usagers de l'axe routier Bunia-Komanda sur la route nationale 27. L'administration militaire de l'Ituri, soucieuse du bien-être transversal de la population, a lancé les travaux de réhabilitation de cette route. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Safrikes afin de rendre le trafic fluide sur ce tronçon. En Ituri, la recherche de la paix n'est pas l'unique cheval de bataille de l'administration militaire. La réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base en est un autre. Nous sommes sur la RN 27, axe Bunia-Komanda, en territoire d'Irumu, où la circulation n'est pas fluide depuis un certain moment suite à la présence des gros bourbiers sur la chaussée. Soucieux du bien-être de la population iturienne, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, a dépêché une équipe constituée de son conseiller principal, le colonel Christian Eliaba, pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation très avancé, un motif de satisfaction pour les usagers. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan,
point, la réhabilitation de ces tronçons routiers est d'une importance capitale, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Cette route a d'intérêt non seulement économique, mais aussi militaire, parce que ça nous facilite les ravitaillements d'abord de nos militaires, le transport des troupes et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud d'Irumu. Sous l'état de siège en Ituri, au-delà des actions menées pour imposer la paix dans plusieurs coins de la province, l'administration militaire a déjà réhabilité plusieurs axes routiers, notamment Bunia-Kasenyi, Bunia-Mahagi, Bunia-Mungwalu, Mambasa-Makeke pour ne citer que cela. Je le disais au sommet, insécurité dans le district de la Tchangou à Kinshasa. Enfin, demande, comme on l'appelle, il a été retrouvé par la police. Ce jeune délinquant a terrorisé plusieurs quartiers dans l'est de la capitale. Il a été interpellé, il est placé devant les cours et tribunaux après avoir commis un forfait sur un policier. Ils opèrent dans un groupe de 30 jeunes délinquants qui dirige ce jeune homme appelé Démon 2, son nom de l'écurie. Repris de justice, Démon 2 a plusieurs fois été en prison pour les mêmes faits et mêmes modes opératoires. Comment fait-il pour recouvrer aussitôt sa liberté? Seuls les magistrats et gestionnaires des prisons savent. Papa toyebani na Démon 2 te. Komona ekaka na butu ndenge tomona kiye. Tolali na ndako vers 1h du matin. Tokika na Un jeune homme de moins de 30 ans, infirme de son état, incapable de courir à longue distance, mais il est sans pitié selon les témoignages des membres de son gang. Comment est-ce que 30 jeunes délinquants peuvent obéir à un jeune handicapé de son état? On l'accuse alors de les avoir assujettis dans ses fétiches. La nuit du mercredi au samedi, Démon 2 et son écurie ont fait incursion dans la maison de ce policier qu'ils ont failli tuer selon les témoignages de la victime, après avoir tout emporté sur leur passage. Et puis, tout ça qu'on a fait, il y a une porte directe. Boum, 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 boum. La signalé, madame, la sortie, tu m'avais à côté de l'Ibiso, la Catalupang. La eu dit, bois! Voilà, la eu si maman, la eu dit, maman, personne n'a revolver. Bati kana no vide, rien, na fungoli porte, na bani ko bunda na bango na lituka, bango 30 personnes. Wana on a zama na meso de modete. Na ko boka miso kuna na mona mutu mo azoke le tengu na tentire na mutu azopesa o dans le bien za tetia bimi betaye bomaye. Ba kati biso ba porte nyonso ya lupango. Mais epesi biso pasi. Siko na kimi na kati andako ba betinga ba minda na plus de 5 torches na misu na kimi na kati andako ko kima na zokima na kati andako na crochet mais quand on lancé déjà ba penser porte. Ba mo ba bani ko tuba mbeli musu ba papa mbeli musu se raté ngai. Yango ndeko na ngai po na yebite ce qui a yebi ngai ça fait 2 mois yango nde tokoti wana kati lupango wana to yebanité. Après les banquettes de la police, il est arrêté avec certains de ses condisciples et les autres sont en cavale. Après leur énième présentation à la presse, ils vont retourner devant les cours et tribunaux. Et la police, quant à elle, ne se fatiguera jamais de l'arrêter tant qu'il va récidiver. Autre chose, poursuivant sa mission au Royaume de Belgique, la gouverneure de Lualaba a eu une séance de travail avec les responsables des Vecturis à 30 km de Bruxelles. Les échanges avec cette société spécialisée dans le domaine ferroviaire ont porté sur les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à appuyer la CNCC pour l'amener à faire face à la demande croissante d'évacuation des produits miniers. Au deuxième jour de sa mission en Belgique, la gouverneure intérimaire du Lualaba et sa suite étaient en Wallonie dans la province de Wavre, à 30 km de Bruxelles. La délégation Masuka est allée rencontrer les responsables de l'entreprise Vecturis. Sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marie-Thérèse Masuka Saini s'est imprégnée de l'expertise de cette société spécialisée du domaine de transport ferroviaire international. Dans la salle de réunion de la direction Vecturis, les officiels lualabais ont eu l'occasion de suivre les explications synthèses du fonctionnement de leur structure par projection vidéo de la part de Nicolas Grégoire, administrateur directeur, et d'Éric Pieffer, administrateur délégué. La démarche de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba est de mettre en route la pensée du chef de l'État et de booster le trafic de la SNCC et à prendre en charge le besoin croissant de transport issu des entreprises minières. Actuellement, les opérateurs miniers éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer
leurs produits par Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Les cargaisons sont souvent coincées pendant plusieurs jours. Les camions font de longues files d'attente sur une distance de près de 30 km du côté de la RDC comme de la Zambie. Un manque à gagner énorme, tant pour les entreprises minières que pour la RDC. À lui seul, le Lualaba est à environ 60 km de production minière de la RDC. Nous pensons que la SNCC est en train de faire beaucoup d'efforts et nous saluons les efforts que le DG de la SNCC continue à faire aujourd'hui et des sources sûres que nous venons d'entendre. Nous sommes sûrs que d'ici quelques temps, 6 mois ou une année, les choses vont beaucoup s'améliorer. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement Masuka se bat sans relâche pour pallier la situation en soutenant premièrement la SNCC. Et toujours dans le sillage de cette province, à l'intervalle de 2 semaines, le bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko Monongo Misri, a visité plusieurs territoires de la province du Lualaba. Lubudi n'a pas été oublié. Olivier Kiboko était parti voir les populations de cette partie du pays avec un message d'appui au chef de l'État. Ule muntu anafanya ni kwe burugumestre mutamuchukia. Ces bruits de vacarme annoncent la pompeuse arrivée d'Olivier Kiboko Monongo Misri, bourgmestre de la commune de Likasi dans les territoires de Lubudi. Motivé par le dévolu de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, être réélu encore à la présidentielle de 2023, Olivier Kiboko Monongo Misri a pris ce jour l'axe de la cité de Nseke pour communier avec ses congénères et leur a annoncé une série de bonnes nouvelles sur le travail qu'Abat et prévoir au bénéfice de cette contrée Félix Antoine Tshisekedi et Marie-Thérèse Saini, gouverneur à l'intérim de Lualaba. Selon lui, ces derniers abattent un travail des titans, ont la volonté matérielle par le principe de redevabilité au peuple congolais visant le développement de la nation congolaise dans tous les domaines. Engagé par anticipation dans la bataille électorale prévue en 2023, Olivier Kiboko avec dans sa suite une foule nombreuse constituée de membres de sa fondation répandue dans tout le Boudi et toutes les forces vives de cette partie de la province du Lualaba. Le président de la fondation, Olivier Kiboko, a eu de mots justes pour communiquer. Nilipenda kuleta shukrani kwa chef de l'État Tshisekedi ananifanya nikuye na mi autorité. Mi mulizala nikuwekea chef de l'État confiance. Juma jana nilikuwa na mama gouverneur Fifi Masuka. Nilimwambia mambo ya Lubudi unyachie yo. Mina kamata le devant. Dieu a défendre Ilubudi. Parti d'un Nseke jusqu'à Munanga, Olivier Kiboko Monongo Misri, dans sa visite d'itinérance, ne s'est pas émené main bredouille. Il a, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, remis des centaines de pagnes et vareuses aux femmes et fils de Lubudi. Tout Lubudi derrière la réélection écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 reste le maître mot d'Olivier Kiboko. À quelques kilomètres de là, chaque jour, la ville de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga se transforme sur le plan infrastructure routière. La population a adhéré à la vision du maire de la ville. C'est donc quelques mètres de leur parcelle pour l'agrandissement des routes. Elle n'exprime qu'un seul vœu, c'est celui de la poursuite de ce projet pour donner une autre image à la ville frontalière. Le projet de construction de 20 km de route en terre battue à Kasumbalesa reste le projet le plus accueilli par la population de la ville frontalière. À chaque descente sur le chantier pour se rassurer des travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage, le maire de la ville de Kasumbalesa est apprécié par tous et surtout la population s'exprime à travers son appropriation de ce projet en cédant quelques mètres de leur parcelle pour le passage de la route. En tout cas, nous sommes en joie de voir les routes être construites. Notre maire, qu'il continue dans la même direction et Kasumbalesa est en train de se développer, qu'il continue toujours. Dans le passé, nous pensions que nous étions dans un grand village, mais avec ces routes que vous construisez, nous sommes maintenant dans une ville.
Vous faites preuve d'amour pour cette ville. Merci beaucoup. À toute visite du maire de la ville, pour inspecter les travaux, Maître André Kapampa échange avec la population de sa juridiction sur le bien fondé de ce projet. La route amène le développement et même une bonne évolution sur le plan économique. Nous allons faire des travaux de décapage et évacuation de toutes les immondices pour atteindre une couche solide de la terre et commencer à y travailler la route. Le projet 20 km initié par le maire de la ville de Kasumbalesa est financé avec les recettes propres de la ville des enclaves Kasumbalesa qui n'avaient qu'une seule artère, la route Lubumbashi. À ce jour, l'on peut atteindre les 4 coins de la ville sans se préoccuper des routes. Actuellement, la ville est accessible partout. Le gouverneur du Bas-Ouélé séjourne dans la province voisine du Haut-Ouélé. Jean-Robert Nzanza Bombiti a rencontré son homologue Christophe Basséani-Nanga à Isiro pour parler coopération interprovinciale. À sa descente d'avion, le gouverneur du Bas-Ouélé, Jean-Robert Nzanza Bombiti, est accueilli par le vice-gouverneur du Haut-Ouélé, Christian Pitongamo Gondrou, avant de recevoir ses honneurs de la police nationale congolaise, plus civilité des membres du gouvernement provinciaux des deux entités, sans oublier l'accueil populaire qui ne le laisse pas indifférent. Je voudrais remercier sincèrement l'autorité provinciale et toute la population ici pour l'accueil chaleureux qui vient de m'être réservé. Je suis ici à Isiro en transit pour les Bas-Ouélé orientales où je vais continuer avec l'itinérance qui va m'amener à Poko, Bambessa, Titoulé. Juste après, le cortège quitte l'aéroport d'Isiro Matari pour le centre-ville afin d'y rencontrer le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Basséani-Nanga, pour ce tête-à-tête cristallisé autour des questions de développement. Ça retient l'attention de l'autorité et aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel nous voulons travailler. Alors nous avons échangé sur la possibilité de réhabiliter les infrastructures routières qui partent d'ici jusqu'à Bouta et ce qui permettront effectivement le développement de toute la partie région nord-est. Nous avons aussi échangé de la relance agricole parce que vous le savez, les deux Ouélé, c'est-à-dire les bassins de l'Ouélé ici, l'agriculture a toujours joué un rôle important dans son développement. C'est sous une ambiance bon enfant que les deux personnalités se séparent. À l'international, Xi Jinping a obtenu ce dimanche un 3e mandat à la tête de la Chine, ce qui fait de lui le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Le dirigeant a également été nommé président de la commission militaire centrale. L'homme fort de Pékin a promis de travailler dur dans l'accomplissement de ses tâches en affirmant, je cite, « La Chine ne peut pas se développer sans le monde et le monde a aussi besoin de la Chine ». Et puis en sport, on va parler football. Les Léopards U23 de la RDC ont balisé leur chemin pour la qualification aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Aujourd'hui, ils ont battu les Algériens sur le score de 4-1 au stade des Martyrs de la Pentecôte avant d'aller jouer cette même équipe une semaine après à Alger pour les comptes de la manche retour de ces éliminatoires. C'est le deuxième tour. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. L'offensive militaire des FARDC contre les rebelles du M23 qui occupent Bunagana se poursuit dans le Nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle de la localité de Kabindi depuis ce samedi. Banditisme urbain, la police vient de mettre la main sur un chef de gang à Tchangou. Ce dernier venait de commettre un forfait sur un policier. En Chine, Xi Jinping a été reconduit ce dimanche à la tête des Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste. Il assure un 3e mandat, une première dans l'histoire récente du pays. En sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Léopards ont battu par 4-1 ce dimanche les Algériens. Match comptant pour la manche aller au stade des Martyrs avant la manche retour prévue à Alger dans une semaine. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.
l'actualité reste en continu. Communiqué officiel du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Appel à candidature. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, institution d'appui à la démocratie, instituée par la Constitution de la République, article 211, chargé de la régulation des contenus des médias publics et privés, conformément aux articles 39 et 49 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011, le CESAC organise un concours de recrutement en province du personnel au poste suivant: secrétaire d'instruction, observateur analyste des contenus médiatiques, chargé de service des normalisations, secrétaire administratif, huissier. Les provinces concernées sont la ville-province de Kinshasa, Bazuele, Olomami, Otuele, Ituri, Kasai, Kwango, Lomami, Lualaba, Maindombe, Mongala, Tanganyika, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Ubangi et Chouapa. Les profils et les qualifications requis sont à consulter sur le site web du CESAC www.cesac.cd ou dans les médias. Les candidatures sont à déposer au siège du CESAC situé à l'immeuble Likasi, 2e étage, place Royale, Kinshasa Gombe, de 10h juste à 15h30 du lundi à vendredi, où les candidatures peuvent également être envoyées à l'adresse infocesac.cd ou cesac.contact@gmail.com du 20 octobre au 3 novembre 2022. Le dépôt des candidatures doit être accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV détaillé. Pour plus de détails, les candidats sont priés de lire le communiqué officiel du CESAC publié sur le site précité. Fait à Kinshasa le 19 octobre 2022 pour le Conseil, le rapporteur Chantal Kanimbo Manyonga. Message de remerciement du comité directeur des Twibunge Kinshasa à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la nomination de Monsieur Luamba Muba Tedi aux fonctions de directeur général adjoint de la SNEL. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec un réel plaisir et une joie immense que nous, filles et fils, Emba, ressortissants des territoires de Kongolo et Nyunzu, province du Tanganyika, vivant aux 4 extrémités de la terre et réunis au sein de l'association socioculturelle Twibunge, vous remercions de tout cœur pour la nomination de l'un des dignes fils Emba, en la personne de M. Luamba Muba Tedi, aux fonctions de directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle. Nous saisissons également cette occasion pour féliciter le renominé et implorons la grâce du Dieu Tout-Puissant pour l'assister et l'accompagner tout au long de son mandat. Michel Meou Astouké, secrétaire général, révérend pasteur Baudouin Kitenge Kisimba, président. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2022.